Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman que j'ai pas vue depuis très longtemps. Bonjour. Bonjour Léa Sandrine. Bonjour, bonjour à tous. Léa Sandrine, tu es mon invitée du jour. Oui, Donc, en plus, tu as plein de choses à dire. Donc, oui, ce que je vais faire, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous raconter tout ce que tu as à nous dire. Tu es d'accord, d'accord? bien Hein? sûr, pas de problème. Allez, vas-y, tu as la Bon, parole, Léa Sandrine. d'accord. Alors, depuis l'année dernière, donc, il y a des choses effectivement qui ont bougé au niveau de mon affaire, pour l'affaire Yuna, au niveau judiciaire, hein. Donc, il faut savoir que l'année dernière, suite à une ordonnance qui avait été faite au 10 mai 2023, j'ai fait une opposition relevant donc cette ordonnance par défaut. Il faut savoir que quand vous avez des ordonnances par défaut, vous pouvez faire opposition, hein, donc au civil. Donc, suite à ça, j'ai demandé une audience en urgence. J'ai fait valoir la rupture des liens avec ma fille pendant 3 ans, c'est-à-dire depuis le 12 décembre 2020 jusqu'au 26 décembre 2023 inclus. Donc, je vais expliquer. Donc, suite à ça, j'ai eu une audience qui a été prévue donc, le 21 juin 2023. J'ai déposé donc des conclusions auprès du tribunal judiciaire de Moulins, parce que mon dossier a été transféré à Moulins. Hein. Avant, il était à Clermont-Ferrand. Suite à des conflits d'intérêts, à du trafic d'influence, mon dossier a été dépaysé, donc dans un nouveau tribunal. Donc, à partir de là, donc, à cette audience, j'ai donc déposé ces conclusions le 12 juin 2023, que j'ai fait certifier conforme auprès de la mairie. Donc, il faut savoir que quand vous déposez des conclusions écrites, vous pouvez faire certifier conforme vos conclusions auprès de la mairie, ce qui est très important, c'est encore plus de valeur au niveau juridique. Ensuite, j'ai fait aussi une tierce opposition sur incident. Alors, je m'explique, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas la tierce opposition sur incident. Ça concerne justement vos enfants, les droits de vos enfants. C'est-à-dire que Yuna ne s'est plus présentée depuis le 20 janvier 2020 aux tribunaux, aux audiences. Donc, ce qui est quand même assez grave, parce qu'un enfant a aussi comme un droit de s'exprimer. Donc, récemment, on nous a dit que les moins de 8 ans, ce ne serait pas obligatoire parce qu'il manquerait de discernement, certes. Mais aujourd'hui, Yuna a 10 ans et elle ne manque pas du tout de discernement. Donc, elle est totalement en capacité de pouvoir participer pleinement à la prochaine audience. Donc, voilà, pour revenir donc, à cette audience de l'année dernière, donc Yuna n'était pas présente, malgré que j'ai fait cette tierce opposition. Elle n'avait que 9 ans. Donc, bref, le juge n'a pas respecté cette tierce opposition. Donc, le 21 juin 2023, je me suis présentée à l'audience. Donc, nous avons pu discuter, donc c'était à 10 heures l'audience, de l'avenir de Yuna, ce qui allait se passer. Et j'ai essayé d'expliquer, en fait, toutes les violations de droit depuis le début, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée aussi au pénal, parce qu'il faut savoir que ma fille est placée depuis le 18 juillet 2018, ce qui est quand même assez grave, hein, ça fait 6 ans aujourd'hui. Donc, il y a une plainte au pénal pour ce placement qui est reconnu abusif, hein, et il n'y a pas que moi qui le dit, hein, parce que j'ai récupéré quand même un rapport des sénateurs du 23 février 2023 qui parle justement des placements en France. Plus de 50% de placements en France sont abusifs, hein, faut le savoir. Donc on en reviendra tout à l'heure, hein, quand j'aurai terminé donc le résumé de la situation. Donc là, suite à ce tribunal, donc j'ai obtenu une ouverture de mes droits, hein, au bout de 3 ans, hein, quand même, que j'avais pas vu ma fille, il faut le savoir, c'est quand même assez grave. Donc là, ma fille, j'ai des visites qui sont régulières depuis seulement cette année, parce que l'année dernière, il faut savoir que les services sociaux ont continué à s'amuser en fait sur le planning, malgré le jugement en fait du juge, hein, qui disait que
qui reconnaissait toutes les erreurs judiciaires depuis le 18 juillet 2018, qui ont été reconnues, hein, les responsabilités des services sociaux, des policiers, ainsi que de certains de ses collègues pour manque d'impartialité et puis pour des violations de droits flagrantes. Hein. Ça, c'était marqué dans les jugements, dans l'ordonnance. Oui, je la donnerai, l'ordonnance, c'est bien marqué. J'ai même expliqué dans les conclusions suivantes. En fait, il justifiait donc pour nous, parce que ça faisait une rupture qui était quand même assez violente, et il nous a conseillé un psychologue, une expertise psychothérapeutique pour moi et ma fille. Donc, nous sommes soumis à cette expertise. Hein. Cette expertise a révélé que Yuna était finalement en grave danger, que si le maintien de ce placement persistait, ça sera irréversible psychologiquement, elle est en dépression, et que les séquelles resteront. Et c'est très grave. Ça va impacter. J'ai une petite question à te poser concernant le placement. Elle est placée dans une maison d'accueil ou dans un foyer? Dans un foyer d'accueil à la Mecque Arc-en-Ciel à Saint-Rémy-sur-du-Rôle, au 63 550. Voilà. Et là, ça fait depuis le 18 juillet 2018. Ça fait 6 ans. C'est une catastrophe, en fait. Voilà. Et on peut savoir l'origine, l'origine du motif du placement, parce que je suppose qu'il y a encore un mensonge à ce niveau-là, je suppose. Bien sûr, évidemment. C'était quoi le type de mensonge d'origine pour placer ta fille? Alors, j'ai été calomniée par mon agresseur et j'ai été calomniée par les services sociaux. Donc, ma fille est revenue de l'école, elle se plaignait de violence à l'école. Et il y a eu un certificat qui a été établi par un médecin. Et au lieu de nous aider, tout simplement, ils nous ont attaqué sur ce certificat qui a été fait par un médecin. Et puis, ils ont attaqué toute la famille. Ils ont fait une inversion accusatoire. Parce que tout simplement la parole de l'enfant s'est libérée. Voilà. Et il y a aussi au fait que j'avais protégé ma fille, j'ai mis ma fille en protection quand elle a parlé de ça. Je n'avais pas mis de 1 mois à l'école, hein, ce qui est normal. Je voulais garantir sa protection et la mettre en école privée. Donc voilà. Et faut savoir qu'en 2018, l'école n'était pas non plus obligatoire, elle était qu'en 2e année de maternelle. Voilà. Il n'avait que 4 ans. Voilà. D'accord. Non, mais là, voilà. Tu as vécu de la manipulation, quoi, en fait. Voilà, c'est exactement ça, de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse, une aversion accusatoire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont retourné les paroles de mon enfance contre moi. Bien sûr. Et pour que les gens comprennent encore mieux la situation, je suppose que tu es une maman qui vit toute seule avec sa fille. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que plus une maman est seule avec son enfant, plus c'est facile pour les services sociaux d'enlever une enfant. Il faut le savoir. C'est tout à fait vrai. Ils visent les familles monoparentales, tout à fait. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc pour revenir donc à ma situation, donc les services sociaux se sont amusés avec le planning, ils n'ont pas respecté le jugement. Pendant 6 mois, ils m'ont pas donné mon planning. Il a fallu que je dépose une plainte auprès du procureur de la République de Moulins pour faire comprendre ce que les services sociaux faisaient à mon sujet, hein, c'est-à-dire que ils se renvoyaient en fait la faute les uns sur les autres, hein, ils ne faisaient pas mon planning. Et donc c'est une escroquerie d'ailleurs au jugement et c'est une entrave au bon fonctionnement de la justice qui n'ont pas respecté ce jugement. Donc j'ai fait face en déposant une plainte et je remercie d'ailleurs le procureur de la République de Moulins parce que presque aussitôt j'ai eu mon planning parce que je l'ai déposé fin octobre voire début novembre et je l'ai eu début décembre. Ils ont vraiment réagi. Ils ont réagi. Le procureur a dû taper du poing sur la table. Hein, voilà, exactement. Sinon, j'aurais pas eu mon planning. Donc là, j'ai vu ma fille. Heureusement qu'il y a des procureurs de temps en temps qui ont des bons réflexes. Hein. OK ? Oui, tout à fait. Alors après, j'ai vu donc ma fille le 27 décembre 2023
Je ne l'ai pas eu pour Noël, malheureusement. Donc, c'était une visite médiatisée de 2 heures seulement, ce qui est très peu, hein, parce qu'il faut savoir que depuis le placement de ma fille, avant ces visites de cette année, j'ai eu que 13 visites en 5 ans. Oui, ce qui est quand même dramatique. C'est dramatique parce qu'ils font tout pour casser la sentimentalité entre la Oui, maman et l'enfant, en fait. Hein. oui, oui. Et Yona en a beaucoup souffert parce que quand je l'ai revue, elle a bien dit qu'elle a beaucoup souffert de cette rupture, hein, elle l'a bien mentionné. Et surtout, ma fille, on voit qu'il y a eu une véritable souffrance affective dans l'état où je l'ai vue. C'est vrai qu'on voyait même dans ses yeux, vous savez, on lit tout dans les yeux donc d'un enfant, hein, on ne peut rien cacher. On voit que vraiment elle était en souffrance. Et d'ailleurs, l'expert le relatait lui-même. Voilà. Donc ces documents, tout ce que je vous dis là, on les mettra à la suite de la vidéo, il n'y a pas de problème, je les ferai passer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc après, il y a eu le tribunal, l'audience, la prochaine audience, c'était le 31 janvier 2024. Mais entre-temps, moi, j'ai quand même continué en fait le combat. J'avais fait appel au jugement du 5 juillet 2023, je vous explique pourquoi, pas par rapport à ce que le juge a dit, parce que c'était très bien, mais il y avait un suivi qu'on me demandait de faire, donc c'était un suivi psychiatrique et un suivi psychologique, donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps, c'était pas très bien explicité. Donc il a fallu que j'attaque ça, parce que en tant que personne qui manque pas de discernement et qui sont en capacité de m'exprimer et de choisir mon soin, donc librement. C'est ce que j'ai fait valoir au niveau de l'article 1144 d'ailleurs du Code de la santé publique. Hein. Donc j'ai amené le problème en disant que voilà, j'attaquais le fait qu'on me donnait une obligation de soins, que c'est pas légal, on ne fait pas des obligations de soins au civil, hein, déjà. Même au pénal, il faut quand même des fautes assez graves, hein, faut le savoir. Ouais. Et donc moi j'ai fait quand même un suivi personnel parce que de toute façon j'en avais besoin parce que c'est quand même des mesures qui sont très lourdes. Hein. Donc j'ai fait un suivi psychothérapeutique, il n'y a pas de honte à le dire. Hein. Ça me permet de se libérer et de pouvoir avancer. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Hein. Et cette dame m'a même appuyée au niveau de la justice parce qu'elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, à part que, évidemment, la rupture avait été très violente et tout ce que je souhaitais, c'était retrouver ma fille. Hein. Bien sûr, parce que ça crée de la souffrance, hein, d'accord? Et voilà. D'ailleurs, les experts ont dit que moi et ma fille, on était des hauts potentiels et c'est peut-être aussi pour ça que, bon, on avait peut-être des particularités, mais ça ne change rien au niveau de notre façon d'être, voilà. Donc après, enfin bref, après ça, donc en janvier, je me suis présentée le 18 janvier en fait 2024. Je suis allée à la Convention européenne des droits de l'homme en Allemagne, donc à Strasbourg exactement. Ouais. J'ai déposé un dossier à la CEDH et au CID et au Parlement européen. Donc là, les choses ont bougé, effectivement, parce que je sais que j'ai eu un retour et j'ai récupéré effectivement le rapport des sénateurs. En fait, le rapport des sénateurs qui explique justement les placements qui sont abusifs en France. Ouais. On parle même d'enfants business. C'est très grave. Mais c'est exactement ça. Les enfants sont... L'émission s'appelle L'enfant un business pas comme les autres. Hein. Voilà. Oui. D'ailleurs, des propres sénateurs l'expliquent dans ce rapport. Hein. Des enfants qui sont placés... qui rapportent financièrement, qui sont placés pour des motifs des fois complètement absurdes. Bien sûr. Tu rappelles les enveloppes budgétaires ou tu les as en tête, les deux enveloppes budgétaires, si l'enfant est malade ou si l'enfant n'est pas malade? Oui, en gros, donc, pour Yuna, là, au foyer, c'est 8 500 € par mois. Pour les parents, quand leurs enfants sont dans un foyer d'accueil, c'est 1 400 € la journée en thérapeutique. 1 000 € pour quand vos enfants sont psychotropes en plus. Oui, c'est ça. Et quand il y a un MDPH, c'est-à-dire que s'il a un handicap créé
justement, parce que des fois, il est créé par le Bien stress, sûr. hein, par C'est le pour stress. augmenter les enveloppes, c'est pour augmenter les enveloppes financières, en fait. Exactement. Ça peut aller jusqu'à 9 à 10 000 € de plus. C'est énorme. Ouais, Pour un enfant placé, ça peut aller jusqu'à un budget de 30 000 € par mois, ce qui est ouais, je énorme. sais. Alors, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que non seulement c'est un budget qui est dégagé par les départements, mais Oui, en plus, ça permet pour certains d'avoir du travail. Parce oui, que s'il n'y avait exactement. pas cette enveloppe-là, il y a plein de gens qui perdraient leur travail. Donc, Exactement. Ça fait tu des enveloppes. t'aperçois que les enfants placés, ça sert à donner du travail aux gens. Exactement, exactement. Donc voilà, donc après avoir déposé ces dossiers, je me suis présentée, donc j'ai envoyé donc mes conclusions écrites et orales, à la juge, juste avant la prochaine audience du 31 janvier 2024. Et Ouais, là, ben, donc là, bon, moi j'ai demandé à voir ma fille, enfin la main levée, hein. C'est l'article d'accord. 315-6 du code civil, hein, j'ai demandé la main levée. Ça n'a pas été accepté, parce que bon, elle reprenait le dossier, elle me connaît pas, c'est une nouvelle personne, mais elle m'a accordé des droits. Donc on a établi Un un calendrier. un calendrier, voilà. Donc au départ, c'est des visites, mais ça a été des visites médiatisées de 2 heures, et après elle m'a mis des visites libres de 4 heures. D'accord. Donc Et voilà. là, tu avais une fréquence de combien d'heures par mois, alors du coup? Alors, les premières visites, c'était, toutes les 3 semaines de 2 heures. Ici, maintenant, après toutes les 3 heures, 4 heures libres, les après-midi. D'accord, Là, par exemple, je vais voir ma fille le 26 juin. Voilà, 4 heures libres. J'ai organisé une sortie avec elle d'accord, d'accord, d'accord. pour qu'on puisse profiter justement pleinement de cette sortie. Ok, Voilà. d'accord. C'est très important. Donc voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Depuis, je continue donc les visites avec ma fille. Je fais des comptes rendus à la juge pratiquement à chaque fois qu'il y a une visite par mail. Ouais, Là, récemment, je suis allée à Paris, en fait, pour demander du soutien un peu plus important parce que la prochaine audience aura lieu le 18 juillet 2024. Alors, dans le courrier, la juge dit que normalement, elle n'a pas le droit de le faire, hein. Elle mentionne comme quoi elle prendra Yuna petit à petit, mais pas maintenant, hein. Il faut attendre encore un peu parce qu'il y a des fragilités. ah Et bon? moi, j'ai répondu à cette lettre que les fragilités étaient commises justement suite au placement trop prolongé. Bah, bien Donc, sûr. on n'en sort pas de cette situation. Donc, il faut trouver des solutions. Maintenant, ce qu'on veut, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que la sortie de Yuna soit vraiment définitive. Ouais, Yuna le désire, hein, elle le dit, hein, elle le mentionne, elle veut retourner avec sa mère, vivre avec sa mère. Elle a de la famille. Alors, ma famille est assez vaste, hein, vous le savez. mm, Et elle ne manquera pas de soins et puis d'amour de sa famille. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment se reconstruire et tourner la page du passé parce que c'est déjà assez lourd, hein. Ils nous ont pris quand même 6 ans de bien notre sûr, vie, ce qui est bien, énorme, hein. bien C'est sûr. irréparable, mais j'espère en fait que ces 6 ans ne seront pas perdus dans le sens où j'ai écrit quand même en tout 70 livres juridiques depuis le 1er septembre 2022. D'accord. Ce qui est énorme. Et j'ai écrit aussi un livre au nom de notre famille pour expliquer notre héritage, enfin un petit peu de tout. Et en Mm, même temps, j'ai fait passer un message très important dans ce livre. Alors peut-être que ça va choquer des gens parce que beaucoup de gens ont des a priori sur la franc-maçonnerie, les Illuminati, la famille Rothschild malheureusement. Mais sachez que ça va être un livre qui va être très fort parce qu'il s'adresse à tout le monde, à toutes les institutions, à la franc-maçonnerie. De toute façon, je vais vous dire une chose, je m'adresse à tous. Vous ne pouvez pas échapper à la franc-maçonnerie parce qu'il faut savoir que les gens qui sont magistrats sont tous francs-maçons. ouais, Donc, mais ça, si on en vous a avez, conscience. On en a conscience, hein, on en a franchement. confiance. Donc, ce que je veux dire aux parents, il ne faut pas avoir peur. Faut savoir que dans la franc-maçonnerie, tout le monde n'est pas forcément méchant, Oui, hein. je sais. Il y a des gens Je fais la distinction. Je fais comprendre aux gens. puis il y D'accord? a des Il y gens a, qui sont
qui se battent pour nous et qui nous soutiennent. Ouais. Moi, j'en fais partie, voilà, je ne le cache pas, mais on me soutient. Et depuis l'année dernière, les choses ont bougé parce que j'ai repris contact avec ma famille et ça, je leur remercie. Et je continue à leur parler parce qu'on a des lives, on se fait pratiquement des lives tous les jours. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc là, je m'adresse à tout le monde. J'aimerais qu'en fait, mon affaire, alors c'est pas pour orgueil, hein, mais j'aimerais que ces 6 années que nous avons perdues une fois que Yuna sera sortie, ce soit une belle jurisprudence qui va aider toutes les familles et tous les enfants et que à l'avenir, on va éviter ce genre de situation, c'est-à-dire de placer des enfants de manière abusive et de détruire toutes ces familles, parce que c'est absolument horrible, les préjudices sont énormes, ce sont des violences psychologiques, c'est un désarroi de ne pas avoir son enfant, de ne pas le voir grandir, de ne pas pouvoir le soutenir, de ne pas pouvoir sécher ses larmes, de rire avec lui, de partager des moments les plus simples de la vie, c'est-à-dire aller à la piscine, aller au parc, regarder la télé, un simple film, un dessin animé. Enfin, c'est très triste. Ouais, bien sûr. Je souhaite ça à personne. Et il faut que ça s'arrête aujourd'hui en France. Les pays étrangers nous appellent même pédoland. Alors bon, je fais face à ça aussi parce que c'est une catastrophe. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en France, la pédocriminalité, tout ce qui est violence sexuelle sur mineurs est quasi impuni. Ouais. Hein. Il faut savoir que c'est 0,003%. Enfin, voilà, pour dire que c'est une catastrophe en France, malheureusement. D'ailleurs, il y a un film de Pierre Bernerias qui est sorti, qui est très intéressant, Les Survivants. Oui. Je suis allé le voir et en plus, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Pierre Bernerias. Moi aussi, pareil. C'est un très beau témoignage. Il faut savoir qu'en France, les pays extérieurs nous appellent pédoland, c'est la honte. Qu'ils savent qu'il y a du business sur nos enfants. Hein, maintenant, c'est plus un secret. On sait comment fonctionne maintenant le système aujourd'hui. Qu'il faut qu'il cesse parce qu'on détruit des vies. Il faut briser ces chaînes justement pour arrêter de détruire toutes ces vies, tous ces innocents. Voilà. Donc voilà, pour illustrer un petit peu tout ce que j'ai écrit, je vais vous montrer un petit peu. Bon, là, montre-nous. J'ai écrit en tout 70 livres juridiques et j'ai écrit un livre donc, qui est très important. Je vous expliquerai après. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. S'il faut allumer la lumière. Est-ce qu'il faudrait allumer ? Ça va, on voit. Voilà. Alors là, vous voyez tout. Il y a des conclusions, il y a des plaintes. Il y a des conclusions, des plaintes, des constituants en partie civile. Alors moi, il y en a que j'ai donné avec dessin, sans dessin. Vous voyez, il y a des formats différents. Ensuite, il y en a aussi ici. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus de place. Hein. Il y en a là aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Remonte un petit peu. Oui. Non, remonte. Voilà, comme ça. On voit, ok, d'accord. Donc voilà. Ça, c'est tous tes ouvrages, ça. Voilà, c'est tous mes ouvrages. J'ai pas fini, c'est qu'il y a aussi donc mon livre que je vous parlais qui est très important. J'ai fait en 2 versions, je vais expliquer. Je vais expliquer aussi, excusez-moi de prendre du temps, les courriers, tout ce que j'ai pu faire, hein, que vous compreniez un petit peu le travail qui est énorme. Hein. Moi, je conseille aux parents, parce que je sais que c'est pas facile, hein, quand on est victime, on est dans le désespoir le plus total. Oui. Donc, c'est pas évident, je comprends. Hein. Tout le monde n'a pas la capacité d'écrire ou de faire du droit, malheureusement. Mais oui, mais et que les avocats, des fois, ne nous défendent pas toujours. Après, on a la chance de trouver des bons avocats, hein, mais c'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai, par exemple, là, vous voyez, j'avais fait un faux en écriture aussi, pareil, suite à un jugement qui a été fait l'année dernière, au 8 décembre 2023. Hein, parce que les faux en écriture, il faut savoir que c'est important aussi. C'est pour montrer au public, hein, donc vous les exposez dans des endroits, dans des lieux comme la Poste ou des magasins, que vous leur demandez si vous pouvez les déposer. Ça permet en fait
de montrer ce que les juges font dans les jugements quand ils font des choses graves, parce qu'il y a des Alors, erreurs. quand tu parles d'un faux en écriture, tu as un exemple de faux en écriture, par exemple, à l'intérieur même d'une ordonnance ou d'un jugement? Oui, c'est ça. Là, c'était par exemple, c'était pour montrer que elle refusait même de m'accorder des vacances de Noël avec ma fille. Je trouve ça Et, inadmissible, inadmissible. Je veux dire, ça n'a aucun fondement. Comment une juge peut refuser qu'une mère passe des vacances de Noël avec son enfant? Ça n'a aucun fondement. ouais. Donc là, j'ai fait ce fond d'écriture pour expliquer tout ça. Et j'ai fait aussi éventuellement des courriers pour écrire au bâtonnier pour demander donc un avocat de l'enfant pour que ma fille puisse participer à la prochaine audience. Oui. Et là, vous voyez, donc je suis partie à Paris. Donc je suis partie à Paris. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a des établissements comme vous connaissez pas. Donc il y a le parquet financier. Il y a il faut savoir la Cour des comptes. Vous pouvez avoir des dossiers aussi au niveau de la Cour des comptes, faire des signalements. Vous avez le Conseil d'État, qui est très important quand vos droits fondamentaux ne sont pas respectés. Vous avez le Conseil supérieur de la magistrature aussi, quand vraiment vous avez un juge où il y a un différend, que votre juge ne respecte rien de vos droits. Il faut savoir aussi que moi, j'ai fait appel à des journalistes parce que j'ai trouvé que mon affaire durait depuis trop longtemps. Là, je demande une couverture médiatique en fait pour accélérer la procédure, pour pouvoir libérer Yuna vraiment au 18 juillet 2024 parce que je trouve ça dramatique à l'idée qu'il y a un prolongement de la situation, c'est-à-dire que là, on est en pleine violation de l'article 224-1 du Code pénal. Alors, cet article est très important parce qu'il apparaît au niveau de la CEDH. Il faut savoir que c'est une détention arbitraire et une séquestration de mineurs. Et ça, c'est très grave. Ce sont des violations de notre liberté individuelle. Ça, c'est très grave. Et ça, tu le fais valoir dans des communications que tu envoies à des juges ou à des procureurs? Des juges, des procureurs, j'ai fait des journalistes, la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Là, je suis en train d'écrire un dossier à l'ONU parce que je suis membre de l'ONU. Je peux aller même jusqu'à Bruxelles et à la Cour pénale internationale parce que j'ai aussi une carte membre à la Cour pénale internationale. D'accord, tant mieux. Alors là, j'ai laissé ce petit dépliant aux journalistes il y a 2 jours. J'ai eu la liste, en fait, par ma famille des journalistes, la liste téléphonique des journalistes où je peux les appeler directement pour leur demander de l'aide parce que là, je trouve que c'est très grave. Donc là, dans ce livret que je présente, je m'adresse aux journalistes, j'ai un message. Et puis, donc il y a un message. Et puis, à l'intérieur, je donne les justificatifs année par année. De 2022, j'ai même commencé à 2022. Je n'ai pas donné tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même donné la plainte du 18 juillet 2018, qui est très grave. Et je vais jusqu'à aussi donner des vidéos, des photos de tout ce que Yuna se passe dans ce centre avec Yuna. Et ça dure depuis longtemps. C'est-à-dire que Yuna, elle dit qu'elle n'en peut plus, elle voudrait retrouver sa mère. Et ça, c'est depuis le 18 juillet 2018. Oui. Donc là, excuse-moi. Non, mais ce que je voulais savoir, toi, par rapport à... Est-ce que tu te rends compte quand même qu'en France, l'enfant, c'est vrai que quand je dis que c'est un business, ça représente beaucoup d'argent puis beaucoup de métiers, en fait? Oui, tous les métiers, parce que moi, je suis infirmière. J'ai aussi des gens que je connais qui sont ingénieurs, qui sont fait enlever leur enfant. Il y a des gens, même des médecins, qui sont fait enlever leur enfant, c'est grave. Oui. Des avocats. Bien sûr. Et tu sais que quand les gens professionnels essaient de dénoncer ces mécanismes-là, ils n'ont que des emmerdes. Exactement. Oui. Donc c'est ça qui est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il les atteint physiquement, psychologiquement, même financièrement, parce que c'est épuisant. Mais il faut savoir qu'aussi financièrement, vous voyez, là, les bouquins que j'ai écrits, j'en ai écrit 70, j'en ai eu pour plus de 5 000 €.
Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne Une pas. ruine. Moi, j'avais beaucoup d'argent de côté, hein. J'avais presque, en comptant toute ma collection de 80 000 €, sans compter les 30 000 € que j'avais de côté, depuis le placement de ma fille, sans compter ce que ma mère a dépensé aussi, hein, plus de 30 000 € aussi. On a plus de 150 000 € de dépenses, nous. Personnelles, hein. Personnelles, hein. Et tu te rends compte? Et c'est pas fini. Ah non. C'est Et il faut pouvoir dépenser ça, en fait, hein. Parce oui, que oui, tu te doutes oui. bien qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cadre que toi, mais qui Mmh. n'ont pas du tout les moyens de se défendre, en fait. Non, Pas non, du non. tout. C'est parce que, j'ai fait les démarches, j'ai fait ce qu'il fallait, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que, ils trouvent tout prétexte pour, vous bloquer financièrement, que ce soit à la Ouais, CAF, à la sécurité sociale, bien sûr. même votre mutuelle, ils vous remboursent pas. Moi, depuis le 18 juillet 2018, dans les jugements, c'était bien marqué, que je devais toucher normalement, les allocations de ma fille. Et durant ces 3 ans jusqu'en 2021, je n'ai pas touché un centime concernant ma fille. Où est passé Mais l'argent? ben, l'argent, c'est les services sociaux qui la récupèrent. Ben forcément, parce Hein. que je ne vois pas où est passé l'argent. Même Pour la moi, CAF ne voit pas. pour moi, c'est du détournement de fonds. Hein. Tout à fait, C'est même à la limite de l'escroquerie, en fait. Hein. oui. Alors la sécurité sociale, c'est pareil. Depuis le placement de ma fille, c'est comme si j'existais pas, hein. D'ailleurs, il n'y a plus rien. Ils m'ont même déclarée au 19 octobre 2018 décédée, hein. Donc Carrément. oui, oui, donc j'avais plus de sécurité sociale, j'avais plus rien. C'était une catastrophe, il a fallu que je m'en défende. En 2022, j'ai écrit, pour pouvoir récupérer mes droits, et c'est qu'en Et 2023 que les choses ont bougé, hein. Ça a mis plus là, d'1 an. là, là, Sandrine, quand tu dis ça, c'est Oui, un mécanisme de tentative pour pouvoir placer récupérer. l'enfant là, et voire même considérer que tu as abandonné ton enfant, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils ont essayé de faire, et puis ils ont déclaré ma fille, orpheline et pupille de l'État. Et c'est ça. Enfin, ils détournent de l'argent, quoi. C'est très, très grave, hein, ça, C'est faut ça. savoir, et c'est prouvé. Moi, j'ai fait un dossier, même auprès de la Cour des comptes. C'est très grave, hein. Vraiment, faut que ça cesse, quoi. Moi, tout ce que je demande, c'est vraiment à vivre avec ma fille, et Bien puis sûr. qu'on nous redonne pleinement nos droits, et qu'on soit dédommagés, parce que c'est absolument horrible. On a perdu 6 ans. Moi, j'aurais pu avancer dans autre chose, hein, parce que bon, maintenant, Non, je suis mais devenue autodidacte, j'écris, je suis très forte dans le droit, j'ai un bon niveau. D'ailleurs, ma famille va me payer mon étude pour que je puisse exercer au barreau, d'ailleurs. carrément. Bah Oui, écoute, c'est parce bien. que vu le niveau que j'ai maintenant d'écrit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, et moi, ça va m'aider. Est-ce que je t'appellerai bientôt maître? Non? Bientôt, oui, oui. Bon, pour l'instant, je suis maître autrement, mais Bon. je suis Bon. grand-maître, sinon, il faut le savoir, Est-ce que Sandrine, même quand tu seras maître, est-ce que j'aurai encore le droit de te ça tutoyer? fera un double maître, oui. Non, non, mais bon, Il faut bien franchement, rigoler. ouais, bien sûr. Faut décontracter l'atmosphère parce que c'est un Oui, c'est milieu vrai. qui est quand Oui, même, qui est méchant. Hein. Faut avouer que oui. c'est des Oui, vrais c'est calvaires. méchant. Ouais, Mm, mm. c'est des Et vrais puis, il faut calvaires. savoir aussi que dans ces procédures, il y a quand même de la discrimination, hein. Il y a En beaucoup plus, de discrimination. On vous juge un peu. Enfin, je vois que les parents, tout, on est jugé par l'apparence, on est jugé par rien. Donc, c'est 50% déjà au père de ouais. crédibilité. C'est-à-dire que vous avez intérêt d'arriver impeccable au tribunal, parce qu'on Ah, ben, je sais, on vous mais juge la tête aux pieds, hein. bah, tu sais, C'est- c'est toujours très très difficile de lutter contre le mensonge en fait. Hein. Mm, 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 Parce que mm, quand tu vois les motifs des fois des placements d'enfants, ce mm. qu'ils sont capables d'inventer. Oui, Franchement, moi ça me sidère. Et heureusement que je fais parler des mamans, d'accord? Parce que les gens ils croiraient pas, ils pensent que ça n'existe pas, alors que le type de mensonge qu'ils utilisent, il est phénoménal. C'est oui, même des fois il y a même des extrêmes mais incroyables. Hein, oui. tu nous avais parlé, je crois, des mamans qui avaient été accusées de ne pas placer leur enfant qui n'était pas placé à l'école, alors que les gendarmes enlèvent l'enfant à l'école. Non, mais Oui, voilà. franchement, hein, donc quand tu vois ce genre de truc, c'est là que tu t'aperçois que le mensonge, il est pervers, quoi. Oui, Franchement. c'est ça, exactement.
Alors, il faut savoir que, alors, je veux dire aux parents un message, il ne faut pas avoir peur de leur rapport, parce qu'il faut savoir que il y a des moyens de se défendre de ces rapports. Déjà, il faut savoir que les services sociaux n'ont aucun statut juridique. C'est-à-dire qu'ils font des rapports, mais ça n'a pas de valeur juridique. Parce qu'ils s'appuient sur rien, il n'y a pas de preuve, pas de droit, pas de preuve. Il y a un article qui le dit très bien, c'est l'article 1315 du Code de procédure civile. Ben oui, mais il le bafoue en permanence. Il le bafoue. Ils font des affirmations sans jamais amener de preuves. Donc, vous avez aussi des articles comme le recours à l'interprétation, qui est punissable. Alors, donc, vous pouvez vous en servir. C'est l'article 481 du Code de procédure civile, qui est très important lui aussi. Le recours à l'interprétation sont souvent des décisions, comme on dit, obscures. Hein. Ça existe. Quand le juge prend une décision alors qu'il n'y a pas eu de preuve ou qu'il n'y a pas eu d'enquête, il est responsable. Il peut être dessaisi. Il faut le savoir. Avec cet article civil. C'est important que tu le dises. C'est important. Après, vous avez des articles qui sont très importants, comme j'avais énuméré déjà dans une vidéo, c'est l'article 211-1 du Code pénal. C'est le transfert forcé d'enfants, qui est légal. Vous avez des articles au niveau aussi, celui 224-1 du Code pénal, je vous conseille de le retenir, hein, c'est très grave, c'est la détention arbitraire et la séquestration de mineurs, il est très très important. Il va même jusqu'au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme et du CID, on peut s'en défendre. Hein. On peut déposer une plainte, on est en droit de déposer une plainte, même une constitution en partie civile, sachez-le, contre votre juge ou les services sociaux. Voilà, il faut le savoir. Hein. Vous êtes en droit de le faire. Il ne faut pas en avoir peur quand vous avez des pièces ou des preuves. Moi, je vous conseille quand même de le faire parce que ça peut durer longtemps. Ah oui, bien sûr, mais je trouve qu'en ce moment, il y a de plus en plus de choses qui se révèlent grâce à la démultiplication des réseaux. Parce que maintenant, les témoignages, ça sort à tout va, hein, donc les accusations aussi, hein, franchement. Donc, il y a un moment donné, il faudra quand même qu'ils arrêtent leurs conneries. Quoi. Alors, il y a un article aussi qui peut être très intéressant quand vous avez des accusations qui ont été faites sans preuve. Au niveau pénal, vous avez l'article 434-26 du Code pénal. Il est très important, ce sont toutes accusations imaginaires, sans preuve, sans fondement. Et ça, c'est reconnu au niveau même de la Convention européenne des droits de l'homme, que c'est très, très grave. Donc, vous pouvez vous en servir quand vous voyez que il n'y a pas de raison que vous avez été accusé de quelque chose qui n'a même pas été vérifié. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous avez des parents qui sont accusés de tout et n'importe quoi sans aucune vérification. Hein. Ah oui, moi, j'ai des personnes qui simplement ont dit que le père s'était présenté bourré alors qu'il ne boit pas. Quoi. Ça c'est complètement aberrant. On est dans le mensonge, l'usage du mensonge en permanence. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai écrit aussi un livre, alors soyez pas choqués du titre, hein. Mais j'ai passé du temps dessus, vous voyez. Donc, ça s'appelle « Derrière le blason de Rothschild, la 6e flèche, Princesse Yuna ». Ça concerne moi et ma fille et ma famille. Donc, ça parle un petit peu de la franc-maçonnerie, des Illuminati, de la famille Rothschild, ma famille. Ça parle aussi des placements abusifs. Donc, ce livre va être fort, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il explique des choses qui sont très intéressantes au niveau du droit, au niveau de la franc-maçonnerie. Ça permet aussi de moins l'appréhender parce que beaucoup de gens ont peur. Et en même temps, ça va laisser passer un message sur les placements abusifs. Je parle de ce rapport justement qui a été écrit par les sénateurs. Je parle de l'affaire Yuna sur les placements et des placements abusifs en général. Pour que justement c'est un impact, qu'on cesse ces placements. Il faut qu'en France, on fasse ce pas. C'est vraiment important qu'on avance et que les choses s'arrêtent. Et vraiment qu'on aille de l'avant, que le placement n'existe plus même. S'il y a des enfants qui sont vraiment malheureux, il faut trouver un autre moyen, un autre système. Mais pas fonctionner de cette manière parce que il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus et faut que ça cesse. Et quand tu dis qu'il y a trop d'abus, c'est parce qu'il y a trop d'intérêts financiers derrière. Voilà, c'est ça. Il y a des abus, de pouvoir, il y a l'intérêt financier, oui. Il y a du mensonge, c'est triste. Vraiment, il faut que ça cesse. C'est des vies qui sont détruites.
Euh, et c'est l'avenir aussi de la France qu'on détruit. Faut pas Oui, oublier ça, on détruit l'avenir de la France. mais tu vois, quand tu dis ça, moi, ça me rappelle une chose avec certains témoignages où on Excusez-moi. s'aperçoit que tous les métiers qui gravitent dans ce milieu-là, tous ceux qui essaient de dénoncer les dysfonctionnements, Oui, ils n'ont que des ennuis. Ils n'ont que des ennuis. oui c'est ça. C'est triste. Bon, après, on dénonce des choses, mais c'est des choses qui sont réelles, qui sont vraies. On a les pièces, on a les preuves. Les gens, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de secret. Ça se révèle de plus en plus. Ouais. Beaucoup de gens sont informés. Moi, quand j'ai parlé à des journalistes, ils ne sont pas surpris de ce que je dis. Ils savent qu'il y a beaucoup de violations de droits en France et que ce n'est pas respecté. Ils trouvent ça très, très grave, d'ailleurs. Et il faut que ça cesse. Moi je suis pas contre la justice. J'aime la justice, justement. Oui, mais il faut qu'elle soit respectée. Voilà, il faut qu'elle nous respecte et qu'elle soit respectée. Et il faut que ça aille dans le bon sens. J'aimerais vraiment qu'on ait une justice la plus juste possible, quoi. Ah oui, mais là, Parce que c'est pas, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup d'accusations justement dans le milieu de la justice parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont invraisemblables avec des mauvaises interprétations des articles parce qu'il y a des fois des juges qui les interprètent à leur manière. Hein. Faut oui, savoir. c'est arrivé, oui, c'est arrivé. Mais c'est à nous, justement, c'est ce que je disais dans mon livre, d'ailleurs, je l'explique. Je dis qu'il faut qu'on, nous, citoyens, citoyennes françaises, on doit s'informer de notre droit. C'est-à-dire, on ne doit pas ignorer nos droits. Il faut vraiment qu'on s'informe de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire pour pouvoir se protéger et se défendre. Il faut s'armer. Parce que justement, quand il y a des juges qui vous disent ces choses-là, ils pensent que vous ne connaissez pas le droit, donc vous n'avez pas de répondant face à ce juge Ouais. qui fait une erreur. Et si vous avez, justement, si vous connaissez le droit, vous connaissez certains articles, vous pouvez répondre à ces juges de manière diplomatique, évidemment, en Ouais. leur disant, écoutez, monsieur le juge, moi, c'est pas comme ça, j'ai droit à ça, je comprends pas pourquoi vous me dites ça, donc il faudrait quand même que ça soit rectifié, quoi. Voilà, Ouais, bien c'est sûr. comme ça que je parle. Je suis d'accord avec toi. Il faut connaître nos droits, c'est vraiment important. Si les gens sont armés, comme disait Confucius, le savoir est une arme redoutable, et c'est vrai. Si vous êtes armé, si vous connaissez un peu vos droits, eh ben, je vous assure que ça va changer beaucoup la donne. Parce que les gens en face de vous, les juges, les services sociaux, profitent de cette ignorance. Et c'est dommage, parce que si jamais vous connaissiez le droit, là, vous pouvez vous en défendre, et là, ils vont être plus méfiants, ils seront plus même des fois attentifs pour certains, Ouais. donc Alors, à votre besoin. mais tu sais, je sais pas si je t'en avais parlé, mais maintenant avec le numérique et le développement de l'intelligence artificielle, Oui, il existe certaines applications où tu poses une question en droit et il te donne toutes les réponses. Tu connais ça en fait, hein? oui, tu me l'as fait connaître la dernière fois, oui. Voilà. Et Mais je c'est m'en suis pas important, encore servie, hein. Je me hein? sers que moi, je m'en suis pas encore servie parce que comme j'ai les connaissances maintenant, Voilà, c'est c'est même ça. moi qui l'amène. Mais justement, les gens quand ils le découvrent, ils posent une question et ils Oui, se voilà, retrouvent c'est avec ça. des. C'est très important en fait. Ça peut Voilà, rendre oui. service à plein de gens en fait. Et ben, il faudrait leur donner justement. Ça serait une arme pour eux justement, pour qu'ils apprennent le droit justement. C'est vraiment efficace. Je trouve que ce logiciel est très bien pour les gens qui ne connaissent pas leurs droits justement. Ils leur posent Bien une sûr, question et c'est comme oui, ça qu'ils vont aller à l'apprentissage. Et je trouve que c'est exactement. très intéressant là-dessus. Mm. Ah, tu vois, Mm. donc on leur donnera ça dans une autre émission ou dans. Je, Oui, je crois que j'en avais déjà parlé, je l'avais déjà donné, mais je vais continuer. Je le mettrai peut-être au bout de ta vidéo pour histoire oui, de dire tiens pour le rappeler, ok, oui. hein? D'accord. Bon, Parce que après, je trouverai les pièces comme tu aussi. m'as envoyé des pièces que je vais mettre au bout, donc Voilà, hein, d'accord. ça peut Bah, je être vais très t'envoyer utile. le rapport d'expertise déjà de Yuna, qui mentionne bien que le maintien est, pour elle, Yuna, ça serait irréversible, ce qui est grave sur sa santé. Et je donnerai d'autres pièces éventuellement que nous avons parlé de l'once. Enfin, D'accord.
le jugement du 5 juillet 2023, celui du 31 janvier 2024, voilà tout ce qui est important. Quoi. Je te ferai un clip que je mettrai au bout. Comme ça, les gens pourront consulter ça, en fait. Voilà, oui. Ils verront le travail qui a été fait et puis ce qui a été dit. Ouais. Bien, écoute, j'espère que en France, les choses vont changer. Hein. Moi, j'ai espoir hein, parce que je vois quand même qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Ouais. Donc, bon, je pense que vraiment, on va avancer. Hein, mais, à force de se battre contre le mensonge dans plein de domaines, les choses, elles sont obligées d'avancer. Franchement, je te le dis. Donc, voilà, donc bon, en tout cas, ton témoignage, il est précieux, ma petite Sandrine. Très précieux. D'accord. Je te ferai parvenir aussi une lettre type que j'ai écrite. Ça s'appelle « Appel à soutien pour la protection et la promotion de nos droits fondamentaux ». Donc là, il est très intéressant parce que je fais un appel à soutien. Donc, ça peut être une lettre type que les gens peuvent se servir, même les parents, je leur conseille pour pouvoir demander leurs droits et qu'on les soutienne dans leur procédure. Et qu'on respecte surtout leurs droits et qu'on respecte ceux de leurs enfants aussi. Ce que je ferai par rapport à ce que tu vas m'envoyer, je te ferai des montages de clips pour pouvoir mettre au bout, d'accord? Oui. Et en fonction du nombre, parce que s'il y a trop de choses, je te réinviterai pour que tu nous parles des pièces qu'on va diffuser. Je te donnerai la parole une autre fois, que je fasse pas trop de pièces d'un seul coup, en fait. D'accord, je vais vous donner les essentiels, là, les plus importantes, celles qui me semblent les plus importantes, là je vais les cibler, et puis la prochaine fois on donnera les autres pièces éventuellement. Bien sûr, d'accord. Il n'y a pas de problème. On va faire comme ça. Mais donner la parole aux mamans, pour moi, c'est la chose la plus importante, surtout en ce moment, c'est très important, parce que comme on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus d'abus, peut-être qu'à force de le dénoncer, les choses, elles vont évoluer dans le bon sens, en fait. Hein? Et, je te remercie Christophe hein, pour ces vidéos que tu fais pour les parents parce que c'est une aide, ça me permet de nous exprimer. Hein. Moi, cette vidéo là aujourd'hui, je répète et je tiens vraiment à cœur que j'ai du soutien pour le 18 juillet 2024, un tribunal qui va avoir lieu au tribunal de Moulins. Voilà, je veux vraiment que ma fille soit libérée, qu'il y ait une main levée. Parce qu'on est fatigué, on est à l'usure. Hein. On a beau être fort psychologiquement, mais le corps, il fatigue, hein, et on épuise aussi. Donc, on voudrait passer à autre chose. On voudrait vraiment tourner la page et pouvoir vivre, avoir le droit de vivre. Hein. Il existe aussi cet article, il faut le savoir. C'est l'article 2 de la CEDH, le droit de vivre. Il existe. Exactement. Alors moi, tu vois, ce que j'aimerais faire, c'est lancer un appel, parce que tu m'as dit que ton prochain rendez-vous dans le tribunal, c'est à Moulins. Oui, tout à fait. Mais tu sais que c'est un département qui est très particulier parce que ça s'appelle l'Allier. Oui. D'accord? Donc des alliés qui doivent aller t'aider au tribunal, tu devrais en trouver plein, en fait. Ça, c'est bien. C'est astucieux quand même, non? C'est un jeu de mots qui peut aider, en fait. D'accord? Oui, donc, si tu ne trouves pas d'alliés dans l'allier, alors là, je comprends pas, en fait. Hein. Voilà, donc c'est un message particulier, mais c'était pour le dire, en fait. Voilà. Merci. Hein? Bon, écoute, on reste en contact, du coup, ma petite Sandrine. Il n'y a pas de problème. Tu as fait le tour du sujet pour l'instant, pour aujourd'hui, d'accord? Oui, après on en fera une autre éventuellement. Et je te laisse m'envoyer des pièces. Et puis, bien entendu, si tu as envie de faire une autre émission après le rendez-vous de Moulins, tu auras droit à la parole. Ok? Bien sûr. Mais en espérant qu'on va avoir gain de cause enfin au bout de 6 ans. À partir du 1er septembre 2022, hein, j'en suis pas. Voilà. Mais tu sais que je serais heureux d'avoir une maman qui finit par faire un témoignage en disant qu'elle a fini par gagner devant les tribunaux et récupérer son enfant. Oui, ce serait une belle victoire même pour la justice, autant pour la justice que pour les familles. Bien sûr. J'espère simplement que ça ira dans ce sens-là et que je serai content de pouvoir faire une vidéo avec toi pour ce sujet. Oui, voilà, avec plaisir même.
même avec D'accord? plaisir, oui. On fait Merci. comme ça, ma petite Sandrine? C'est Oui, bon? pas de Tu problème. as donc fait le tour du sujet pour aujourd'hui? C'est Oui, bon? Hein? tout à fait. J'ai plus Merci. qu'à te remercier de ton témoignage d'aujourd'hui. Et Oui, puis, bien entendu, on reste en contact, ma petite bien Sandrine. sûr, Hein? et on OK? espère aussi que les journalistes vont nous soutenir cette fois-ci dans ces démarches. Au contraire, que ce sera D'accord. que bénéfique et que la justice, marquera un nouveau tournant, on va dire, pour, le droit humain, les droits de l'enfant. C'est vraiment important. Mmh. C'est exactement En ça. France, ce soit rectifié. Mmh. Bon. En tout cas, on prend ça comme ton message de fin de ce témoignage d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Un message important. Merci. D'accord? Hein? Est-ce que j'ai le droit de te faire la bise? Oui, quand même. Bien Hein? sûr, je Bon. salue la lumière et je te fais la bise. Mmh. Allez, je te dis à Merci. bientôt, ma petite Sandrine. À Hein? bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne suite à toi. Merci.